Bonjour à tous, probabilité épisode 2, notion de probabilité sur un univers fini. Prenons une urne qui contient 3 boules, une verte, une rose et une jaune. On tire au hasard une boule. L'univers des possibles contient les éléments rose, vert et jaune. Les événements élémentaires sont les singletons rose, vert et jaune. L'ensemble des événements, c'est l'ensemble des parties de oméga, qui contient le vide, les 3 singletons R, V et J, les paires RV, RJ, VJ, et l'ensemble oméga lui-même, R, V et J. Dans le premier épisode, nous avons donc introduit l'ensemble oméga, l'ensemble des issues possibles, P de oméga, l'ensemble des parties d'oméga qui représentent l'ensemble de tous les événements possibles. A appartient à oméga, est un événement. Toute partie de oméga est un événement. Dans cet épisode, oméga sera un ensemble fini. P d'oméga, par conséquent, sera lui aussi fini, et son cardinal vaut, d'après le cours sur la théorie des ensembles, 2 puissance cardinale de oméga. Définition. On appelle espace probabilisable tout couple oméga P de oméga. Cette définition est provisoire. Elle sera généralisée dans un futur épisode, mais en univers fini, elle est suffisante. Un espace probabilisable, alors il ne lui manque plus qu'une probabilité. Mais comment définir une probabilité? Quel objet mathématique ajouter au couple oméga P de oméga? Dans cet épisode, nous allons définir mathématiquement la notion de probabilité. Reprenons l'exemple du jeu de dés. On lance un dé à 6 faces et on effectue 1000 lancers. On fait des statistiques sur ces 1000 lancers. Pour le 1, on a obtenu 164, pour le 2, 162, pour le 3, 170, etc., etc. Divisons chaque lancer par le nombre total de lancers. Nous obtenons arrondi à 2 chiffres après la virgule, 0,16 pour 1, 0,17 pour 3, 0,17 pour 5, etc., etc. On obtient des nombres compris entre 0 et 1. On parle de fréquence. La fréquence d'obtenir 1 pour 1000 tirages vaut 0,164. Et le total de toutes les fréquences, en l'occurrence ici sigma de i égale 1 à 6 des f indice 1000 d'obtenir i, est égal à 1. Si le dé était parfaitement équilibré, on s'attendrait à trouver pour une infinité de lancers un sixième, un sixième, un sixième. Un sixième pour chaque face de dé. C'est l'idée de départ de la notion de probabilité. La limite de la fréquence obtenue lorsque le nombre de tirages tend vers l'infini. La probabilité sera donc une notion idéale, puisqu'il faut en réalité un nombre infini de lancers pour qu'elle soit vérifiée. La probabilité diffère en ce sens de la fréquence, qui elle est obtenue à partir d'un nombre fini de tirages. La probabilité d'obtenir 4 sera la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f indice n d'obtenir 4. Une probabilité doit donc respecter un certain nombre de règles. P d'oméga doit être égal à 1, P du vide doit être égal à 0, quel que soit A, une partie de oméga, P de A doit être compris entre 0 et 1. Il faut également que la probabilité d'obtenir 4 ou 6 soit égale à la probabilité d'obtenir 4 plus la probabilité d'obtenir 6, puisqu'on a affaire ici à des événements disjoints. Ils ne peuvent pas se produire en même temps. En effet, on ne peut pas obtenir simultanément 4 et obtenir 6. Nous sommes donc prêts à donner une définition à la notion de probabilité. Définition sur un univers fini. On appelle probabilité ou loi de probabilité sur un ensemble fini oméga toute application petit p qui va de p de oméga vers 0,1 et qui vérifie premièrement p de oméga égale 1 et deuxièmement p de a union b égale p de a plus p de b si a inter b est égal au vide. Cette définition est provisoire, elle sera généralisée dans un prochain épisode, mais elle est suffisante en univers fini. Reprenons l'exemple du pile ou face avec une pièce équilibrée. P d'oméga est formé des éléments l'ensemble vide, le singleton P, le singleton F et la paire PF. La probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. La probabilité d'obtenir pile est égale à 0,5, la probabilité d'obtenir face est égale à 0,5 et la probabilité d'obtenir pile ou face est égale à 1. Vocabulaire. On appelle espace probabilisé tout triplet oméga, P de oméga P, où oméga P d'oméga est un espace probabilisable fini, et P une probabilité de oméga sur 0,1. Là encore, cette définition est provisoire. Elle sera généralisée plus tard lorsque nous parlerons d'univers non fini. Vocabulaire. Le réel P de A est appelé probabilité de l'événement A. Une loi de probabilité est également appelée mesure de probabilité. Toujours dans le vocabulaire, un événement est dit impossible si P de E est égal à 0. Un événement est dit certain si P de E est égal à 1. Passons en revue les propriétés d'une probabilité. La probabilité du vide est égale à 0. Quel que soit A appartenant à P de oméga, 0 inférieur ou égal à P de A inférieur ou égal à 1.
quel que soit A appartenant à P de oméga, P du complémentaire de A est égal à 1 moins P de A. Quel que soit A et B deux parties de oméga, A inclus dans B implique que P de A est inférieur ou égal à P de B. On sait par définition d'une probabilité que si A inter B est égal au vide, c'est-à-dire si on a affaire à deux événements A et B incompatibles, alors la probabilité de l'union c'est égal à la somme des probabilités. Mais que se passe-t-il si les événements ne sont pas incompatibles? Que se passe-t-il si A inter B est différent du vide? Combien vaut P de A union B? La proposition suivante répond à cette question. Proposition, quel que soit A et B deux parties de oméga, la probabilité de l'union est égale à la somme des probabilités moins la probabilité de l'intersection. Abordons quelques formules générales. Proposition, soit AI pour I variant de 1 à n, une famille d'événements 2 à 2 incompatibles. Alors la probabilité de l'union de I égale 1 à n des AI est égale à la somme de I égale 1 à n des P de AI. Inégalité de Boole, soit AI pour I variant de 1 à n, une famille d'événements. Alors la probabilité de l'union de I égale 1 à n des AI est inférieure ou égale à sigma de I égale 1 à n des P de AI. Proposition, soit AI pour I variant de 1 à n, un système complet d'événements, SCE en abrégé. Alors sigma de I égale 1 à n des P de AI est égal à 1. Comment caractériser une probabilité? Faut-il étudier chaque P de A, ce qui représente deux puissances cardinales de oméga, cas différents? Non, fort heureusement. Un théorème va nous être très utile. Théorème. Posons oméga égale oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n, soit P une probabilité sur oméga P de oméga. Alors, sigma de I égale 1 à n des P des oméga I est égal à 1, et réciproque, soit PI pour I appartenant à l'intervalle d'entier 1 à n, une famille de réels tels que, premièrement, quel que soit I appartenant à l'intervalle d'entier 1 à n, P de I est supérieur ou égal à 0, et deuxièmement, sigma de I égale 1 à n des PI est égal à 1. Alors il existe une unique probabilité petit p sur oméga P de oméga telle que quel que soit I appartenant à l'intervalle d'entier 1 à n, P de I égale P de oméga I. Conséquence, en pratique, il suffit de connaître la probabilité des événements élémentaires pour pouvoir calculer la probabilité de n'importe quel événement. Autrement dit, quel que soit A une partie de oméga, la probabilité de l'événement A, c'est la somme pour tous les oméga I appartenant à A des P de oméga I. Qu'est-ce que l'équiprobabilité? L'équiprobabilité ramène un calcul de probabilité à un dénombrement. Voyons-en tout de suite sa définition. Définition, soit oméga, un univers fini de cardinal petit n. Il existe une unique probabilité sur oméga P de oméga, telle que quel que soit I appartenant à l'intervalle d'entier 1n, P de oméga I égale 1 sur n. Cette probabilité est appelée probabilité uniforme sur oméga P de oméga. Conséquence, si petit p est la probabilité uniforme sur oméga P de oméga, alors quel que soit A une partie de oméga, P de A est égal au cardinal de A divisé par le cardinal de oméga. On ramène ainsi un calcul de probabilité à un calcul de dénombrement puisqu'il nous suffit de connaître le nombre d'éléments de A et le nombre d'éléments de oméga. Que nous réserve le prochain épisode? Eh bien le prochain épisode sera consacré aux probabilités conditionnelles. Si vous avez aimé cette présentation et que vous souhaitez aider la chaîne, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à Math+1, partager cet épisode sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc. Retrouvez la chaîne sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci et à bientôt.